Il a été violé, blessé. On lui a arraché son innocence sans sa volonté. Et vous... Alors, désolé. Mesdames, Messieurs, je vous demande humblement et sincèrement pardon. Le corps est avec vous, mais l'esprit avait voyagé vers une autre planète. Cette dernière est constituée, on peut dire, d'humains mais non humanisés, d'air irrespirable, de sentiments qui vivent en dehors du cœur et des pensées, qui sont fatales vis-à-vis de l'esprit. Alors accrochez-vous bien, car je ne veux point vous emporter vers cette planète monstrueuse, éloignée et obscure, juste pour vous faire peur, non. Mais plutôt vous faire voir l'enfer qu'est en train de vivre certains qui sont parmi nous. Pour faciliter ce voyage, il serait important que vous me connaissiez. Je suis Mam Mor Thiam, étudiant en licence 1 en sciences juridiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et je serai votre guide durant le long trajet de cette découverte. Mesdames, Messieurs, il y a un proverbe français qui nous dit que les petites causes produisent les grands effets. Et pour comprendre les conséquences d'un acte, il faut se diriger vers les causes. C'est ce qu'on va faire ce soir. Messieurs, dames, fermez les yeux de vos esprits. Écoutez avec vos cœurs puis répondez avec moi. À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute si la femme se confronte à la société car elle a été violée, blessée? On lui a arraché son innocence sans sa volonté. Elle voulait crier mais ses cordes vocales étaient arrachées. Elle voulait appeler au secours mais ne voyait aucun héros pour la sauver. À qui la faute si la femme se confronte à l'homme car ce dernier l'a piégée et a arraché sa virginité? Elle subit des chantages sexuels venant de cet être qui devait la protéger. À qui la faute si la femme se confronte à la société car elle est classée au bas de l'échelle? L'être qui a toujours tort, l'être qui n'a plus de bouche par peur d'être jugé par quoi? Moi et ce que dame ceci. Monsieur, dame, celle au fond avec ce joli voile m'a confié un secret dont je vais trahir aujourd'hui. Elle m'a dit que lorsqu'elle était jeune, elle voyait son père maltraiter sa mère. Elle voulut s'y opposer, mais sa force ne lui permettait pas cela. Ce choc est devenu son quotidien et c'est ce qui a donné naissance à cette rancœur vis-à-vis de l'homme. Mesdames, Messieurs, quand l'âme est blessée, elle découvre aussitôt la haine. Quand une victime est relâchée, il ne cherche qu'un raccourci pour la vengeance. Et aujourd'hui, la barbarie a tué la femme, s'est accouplée avec la société de façon illégale, puis ont donné naissance au féminisme. Un mot que la majorité d'entre nous considère comme un terme à sens unique pour la donner une définition. Tout en ignorant que la signification du féminisme, c'est de donner au féminisme une signification. Messieurs, dames, certains parmi nous ont dit, ou vont dire que le féminisme ne doit pas être synonyme de confrontation. Moi, je vais vous dire qu'une partie de l'histoire les a échappés. Car ce qui a poussé la femme à se révolter n'est qu'une cause inhumaine. Oui, quand on a la douleur comme mère et la solitude comme père, quand on a enterré l'innocence de ton enfance dans le tombeau pur des intérêts humains, avec des principes faussement religieux, il faut accepter les monstres que nous créons. De surcroît, mesdames et messieurs, elles ont grandi sous la peur. Et comme le disait le littéraire anglais du nom de Cyril Calloli, dans son œuvre publiée en 1938 au Royaume-Uni, intitulée Enemies of Promise, à la page 18, paragraphe 2, ligne 5, je cite: Hatred is a direct consequence of the fear. La haine est la conséquence directe de la peur. Messieurs, dames, ce soir, je veux hausser la voix pour vous dire que le féminisme peut être synonyme de confrontation, puisque nous avons pris le monde comme notre ring de combat et que chacun profite de son prochain. Le féminisme peut être synonyme de confrontation puisque nous avons perdu l'humanisme de l'humanité. Le féminisme peut être synonyme de confrontation puisque la femme n'a plus d'issue pour vivre et se sentir elle-même. Le féminisme peut être synonyme de confrontation puisque les féministes ne font que se défendre contre la sauvagerie qui anime notre terre. Messieurs, dames, vous n'allez jamais comprendre la lourdeur de cette douleur tant que vous n'y êtes pas victime. Mais on peut dire heureusement. Heureusement que certaines parmi elles se battent pour se relever, avancer, enterrer leur passé pour tout oublier. Certaines parmi elles réussissent à grandir, à enterrer leurs mauvais souvenirs. Si vous les voyez physiquement, vous allez dire qu'elles ont réussi. Et bien sûr que non. Car intérieurement, elles sont déjà mortes. Et repousser la mort, la contourner, l'habiller de signification, ça reste la mort. Messieurs, dames, les sages nous disent qu'avant de faire du bruit, rassurez-vous qu'on a la clé du silence. Mais moi, Mam Mor Thiam, je vais vous dire qu'avant de réclamer des droits, rassurez-vous qu'on a bien accompli nos devoirs. Messieurs, dames, on peut pas semer la violence pour récolter la paix.
Avant de défendre la thèse selon laquelle le féminisme ne doit pas être synonyme de confrontation, ayons d'abord le courage d'élargir notre humanisme. De pratiquer ce que disait Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul dans Nahnu Qada il Hajj, qui est le fait de respecter l'humain, peu importe sa race, son origine, son sexe, son âge, car nous sommes tous humains et égaux devant Dieu. Et pour ce soir, je n'ai pas besoin d'acclamation. Non. Si vous voulez, je peux m'agenouiller, juste pour vous prier de prendre quelques secondes et de méditer sur cette bénédiction.